Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Little Stream4, j'espère que tout le monde va bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le premier gameplay commenté sur ma chaîne. Donc ce gameplay, il m'appartient pas, il appartient à un membre de ma team qui s'appelle LDATV1. Donc c'est une domination sur la map Havana. Donc là pour l'instant je vais pas trop vous parler de la classe parce qu'il a pris sa classe FAMAS et qui va très vite changer pour une classe, pour une autre classe avec une arme un peu plus méritante que la FAMAS, vous allez le voir. Bah je crois que dès maintenant, voilà, il va mourir une fois, il va prendre sa classe. Donc voilà, il a pris sa classe G11. Donc la G11 avec, bon, sans accessoires, vu que les accessoires qu'on nous propose avec la G11 ils sont pas géniaux. Sans accessoires. En premier atout, il en a pas, vu qu'on devait se trouver en mode express et il devait avoir l'atout fantôme sur lui. Et puis bah, en mode express, il n'y a pas d'atout fantôme, il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de tout ça. En deuxième atout, il a passe pro si je ne me trompe pas. Et en troisième atout, il a pirate. Après, comme killstreak, il joue avec avion espion, avion anti-espion et quoi déjà? Ouais, et l'hélico d'attaque. Donc il va faire un très gros score sur cette partie, mais ce sera pas du tout grâce à ses killstreaks. Vu que bon, les deux premiers killstreaks c'était surtout pour aider l'équipe niveau objectif. Et puis bon, l'hélico d'attaque, on peut pas dire qu'il fasse un gros boulot, hein. Je le trouve pas très efficace, malgré que dans cette partie il va quand même faire quelques kills. Donc là vous pouvez voir l'efficacité de l'arme, que ce soit à longue distance ou au corps à corps. Il suffit d'une ou deux rafales et puis voilà, le mec se couche. Bon, lui il sait vraiment très bien la gérer là. Et une fois qu'on sait l'utiliser comme lui, elle peut vraiment être très destructrice. Donc là vous voyez, il vient déjà de débloquer son premier hélico. Donc là il a eu pas mal de chance, il vient de cutter le mec. Ouais, même dans cette partie il va faire quand même un bon score. Donc là il ressent pas. Mais il va aussi quand même assez jouer l'objectif. Donc il va faire 4 ou 5 captures je crois. Il va défendre quelques points aussi. Enfin bref. Dans cette vidéo je vais vous parler un peu de ce que je compte faire. Sur la chaîne. Je vais me présenter un peu. Je vais vous parler d'un petit IRL à moi. Et puis je pense que c'est ça tout. Donc avant tout, oui, vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai mis l'intro de Code CF, car je compte leur proposer mon gameplay. Et là j'ai pas trop compris, il avait la toute pirate comme vous l'avez vu, donc il voyait avec les morts, hein. Et je sais pas, il a continué à avancer, il s'est mis dessus, donc il est mort assez bêtement là. Donc ouais, je me coupe tout seul, ouais, j'ai mis l'intro de Code CF au début de la vidéo. Parce que je vais leur envoyer le gameplay, et puis ouais, si j'espère que ça leur plaira. Pour qu'ils la mettent sur la chaîne et pour ramener un maximum de monde sur la chaîne, ce qui serait assez sympa. Donc ouais, donc voilà. Donc après je vais me présenter un peu. Donc moi j'ai 14 ans, donc je suis au collège en 3ème. C'est de la grosse merde ça, mais bon là en ce moment je suis en vacances, donc je suis assez content malgré qu'elle passe très vite. On est déjà mercredi là. Et puis bon, je reprends mercredi prochain, donc il me reste plus qu'une petite semaine. Je vais essayer d'en profiter un maximum. Après, ce que je compte faire sur la chaîne, bon la chaîne elle sera essentiellement basée sur des commentaires, hein, sur différents jeux. Même si ça sera plus sur les Call of Duty. Car bon, c'est vraiment une série que j'aime bien. J'ai Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Black Ops. J'aurai Modern Warfare 3 dès qu'il sortira. J'ai aussi FIFA 12. Enfin, j'ai plein de jeux, j'ai des jeux sur PC aussi que je vais vous faire découvrir. Enfin, j'ai plein de petits projets qui pourraient être intéressants. Et ouais, je vais vous parler de ça après. Donc maintenant, je voulais vous parler d'un petit RL. À moi, il vient d'ouvrir sa chaîne. Donc bon, il fait pas du tout la même chose que moi, lui il fait plutôt des commentaires sur PC. Et ouais, il fait des commentaires sur PC, donc comment faire quoi, enfin des tutoriels sur PC plus précisément, qui expliquent comment faire quoi. Donc c'est ceux que ça intéresserait, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc ouais, je vous parle de lui car il m'a proposé de lancer une série. Donc ouais, la série je crois que c'est sur Minecraft, enfin pas obligatoirement sur Minecraft, mais je crois qu'il m'avait dit ça, enfin je suis pas sûr, je lui demanderai des précisions. Mais je vais peut-être lancer une série sur un jeu, je sais pas encore lequel, avec lui. Donc c'est pour ça que je vous parle un peu de lui. Et j'avais un autre concept à vous proposer, je sais pas si j'ai déjà vu ça sur une autre chaîne. Ça serait que une fois par semaine, vous m'envoyez un de vos gameplays. Et que vous avez plusieurs solutions pour m'envoyer vos gameplays. Soit vous me l'envoyez déjà filmé, vous m'envoyez la vidéo dans ma boîte de réception.
ou soit vous me donnez votre ID PSN, je vais le filmer moi-même dans vos fichiers partagés, et puis je le commente après. Donc je commande votre gameplay. J'oublie pas de dire que c'est le vôtre bien sûr, hein. Et je le poste sur ma chaîne, donc bon, ça me rapprochera un peu des abonnés encore plus, et puis je pense que ça pourrait être sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas. Après si c'est une mauvaise idée, bah j'abandonnerai le concept, hein. Donc, je pense que ça pouvait être sympa. Et après oui, aussi autre point, pour l'instant j'accepte tout le monde sur le PSN, car bon, je vois les grands youtubeurs ils disent que c'est pas gérable parce qu'ils ont des tas et des tas d'abonnés. Bon, je pense que quand on commence, ça doit vraiment pas être compliqué de réussir à jouer avec un peu tout le monde. Donc sachez-le, je mettrai mon idée dans la description. Pour l'instant j'accepte tout le monde sur le PSN. Donc voilà, ça je voulais le dire. Après, autre point que... Ouais non ouais, j'ai eu un problème. Alors la vidéo devait sortir il y a... Là on est mercredi, elle devait sortir soit lundi soit hier, mais j'ai eu un problème avec Pinacle. Donc bon, ça m'a vraiment saoulé, j'ai cherché pendant plus de 2 jours. Et en fait, quand je lançais Pinacle, j'allais dans la partie importée pour enregistrer la partie. Et quand j'allais dessus, donc je mettais la partie Dazzle DVC100. Et il me mettait pas de pas d'entrée, pas de signal d'entrée. Donc bon, je savais vraiment pas quoi faire, j'ai cherché pendant 2 jours sur internet. Et puis à la fin des 2 jours de recherche, j'ai compris que c'était juste un problème de branchement. Alors, en fait, si vous avez le même problème que moi, sur l'adaptateur, enfin j'ai acheté un adaptateur moi, sur lequel je peux brancher la prise Péritel de ma PS3 et celle du Dazzle. Il y avait un petit bouton in out et puis il y avait juste à le bouger sur out et ça marchait en fait. Donc j'ai cherché 2 jours pour que dalle, donc j'étais bien dégoûté, enfin j'étais quand même content d'avoir réussi. Sinon je sais pas comment j'aurais fait pour vous proposer les gameplays. Donc j'étais pas mal content d'avoir réussi quand même. Donc bon, voilà, si vous avez le même problème, n'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais peut-être vous aider. Car bon, moi il y a personne qui a... J'ai regardé sur les forums, mais il n'y avait pas beaucoup de réponses. Donc bref, n'hésitez pas à me demander. Donc là, je vois pas vraiment le score car j'ai oublié de... Ouais non, je vois pas, enfin, il en est déjà un beau petit carnage. Vous allez le voir, donc là il est mis le mec. Et on peut voir là que... Non, non, c'est pas maintenant. Bon bah on va attendre un peu. Ouais, là même, il élimine les mecs à une facilité assez incroyable. Ouais, j'ai eu pas mal de chance quand même parce que les ennemis étaient pas très bons en face. Là il va éliminer, ouais là aussi il va avoir pas mal de chance, comme vous pouvez le voir les mecs ils étaient sur dos à lui, donc là il ramasse ce petit Akai. Et là vous pouvez voir que les ennemis ont eu vraiment de la chance. Je pense que je suis dans un colis stratégique parce que le score ne permettait pas aux ennemis de l'avoir avec le Killstreak. Il y a un des ennemis qui a réussi à débloquer un Hind. On l'a aussi regardé, il a eu vraiment beaucoup de chance, il a été flashé. Il a continué à tirer, il a quand même réussi à ajuster le mec, d'où l'efficacité de la G11. Donc là il va prendre la KU. Et si je me trompe pas, ouais, regardez, celui qui a envoyé son Hind, il était en train de... Il était couché là. Puis il élimine tranquillement. Là il a ramassé la KU, hein, c'est pas vraiment très bien. Mais bon, hein, c'est pas grave. Hein. Il y en a d'autres qui jouent avec, alors pourquoi pas non. Hein. Je sais pas si vous avez vu dans la partie, il y avait très souvent, je pense ouais, très souvent des avions espions. Parce que là on était, moi j'étais dans la partie express aussi. Quand on essaye de jouer, enfin quand on joue tous ensemble, on essaye de, on met tout le temps l'avion espion. Dans du Killstreak, ça permet d'aider l'équipe et c'est vraiment très avantageux. Enfin, on est vraiment très avantagé par rapport aux adversaires. On a tout le temps un repère sur notre carte, on sait où il se trouve. Bon, à part les mecs en fantôme, mais vu que dans ce mode il n'y a pas de fantôme, bah, on était vraiment très avantagé. Surtout que les adversaires, eux, ils jouent plus l'objectif que le kill parce qu'ils ont fait vraiment des scores très mauvais. Mais vous allez voir que là pour l'instant on était... Ouais, on était devant pour l'instant et puis bah là ils nous sont passés devant. Et je vous le dis direct, on va perdre la partie. Car bon déjà Express et moi on joue pas l'objectif, mais on joue pas le kill non plus, donc je sais pas vraiment ce qu'on jouait, mais on joue pas beaucoup. Et lui, LDA TV1, il a pu jouer les kills car il va faire quand même un score de 52... Ouais, 52-8, il va faire un score de 52-8. Donc là regardez, il lui reste plus qu'une rafale de 3 balles dans sa G11, donc il a quand même réussi à ne plus avoir de balles avec sa G11, il aurait peut-être dû mettre pillard, mais bon je pense pas qu'il s'attendait à faire une telle partie avec cette arme. Donc regardez l'efficacité de l'arme. Il prend la G11 et regardez la portée à laquelle il va éliminer le mec. En 3 balles, une rafale, il élimine le mec en tir devant. Ça m'a vraiment impressionné quand j'ai vu ça.
Donc là il reprend son AKU et il va continuer de faire le boulot, hein, parce que bon la partie va se finir là. Oh ouais, la partie va se finir, donc bon. Ouais non mais là de toute façon il va plus faire grand chose, hein. Enfin je crois pas. Non, regardez, il y a le brouillard. Ils ont essayé de faire comme ils pouvaient de brouiller le radar ennemi. Là ici dans cette pièce il y a toujours des campeurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ce que je vous conseille c'est de balancer une grenade dans la pièce de l'extérieur. Et vous avez de grandes chances d'éliminer un mec. Regardez, là il retourne ce planqué là. Lancez une grenade, vous verrez, vous aurez, avec un peu de chance, vous éliminerez quelqu'un. J'ai pas vraiment compris, le mec il a pas pris ses balles, il lui a mis une rafale dans la tête, ça a pas suffi. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, on va pas chercher à comprendre, hein, c'est Black Ops. Donc bon, le gameplay se termine là, voilà, sur ça, on a perdu 200 à 183. Il a fait quand même un score de 52-8. Donc bon, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Et bien si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Aimez la vidéo, commentez-la pour nous donner des impressions, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.